Le concept de vibration est fascinant, car il révèle que tout dans l'univers est en mouvement constant. Tout vibre et change perpétuellement. Lorsque la physique quantique a examiné pour la première fois l'atome, les premiers physiciens ont identifié ses composants physiques, protons, neutrons et électrons. Cependant, en creusant plus profondément, ils ont découvert qu'à un niveau plus fondamental, il n'y avait rien de tangible. C'était en réalité un vortex d'énergie. L'énergie elle-même est invisible. À quoi ressemble l'énergie ou qu'est-ce que c'est? Vous pouvez la conceptualiser en imaginant une pierre tombant dans un étang. L'énergie de la pierre, au moment où elle touche l'eau, se manifeste à la surface de l'étang. Que se passe-t-il ensuite? Des ondulations qui se propagent vers l'extérieur. Des ondulations, puis encore des ondulations qui rayonnent vers l'extérieur. C'est la manifestation de l'énergie. Peut-on percevoir l'énergie? L'énergie agit comme une force qui modèle la matière. On observe donc l'eau être façonnée par cette énergie. Ce n'est pas l'eau qui crée les vagues, c'est l'énergie sous la surface. Elle vibre continuellement. Les vagues et les ondulations émanent des atomes. Les atomes fonctionnent comme des vortex d'énergie en rotation, générant des vagues dans ce processus. Ces ondulations se propagent dans tout le cosmos. De quels atomes parle-t-on? De tous les atomes. Tout ce qui compose notre univers physique connu vient des atomes. Chaque atome est un vortex d'énergie avec des ondulations qui rayonnent vers l'extérieur. Il existe une variété de vibrations indiquant différents rythmes d'ondulation. Certains atomes produisent des vagues lentes et expansives, tandis que d'autres créent des vagues rapides et courtes. Il s'agit donc de longueurs d'onde et de cycles qui diffèrent selon les atomes. Pourtant, tous les atomes partagent une caractéristique fondamentale. Ils incarnent des vibrations. Ce concept est d'une grande importance en physique, car lorsque les vibrations se rencontrent, que se passe-t-il? Si deux ondulations se rapprochent, il y a deux résultats possibles lorsque ces ondulations s'unissent. Si elles résonnent en harmonie, les deux oscillent simultanément vers le haut et vers le bas. Les mauvaises vibrations signifient que l'énergie présente dans votre environnement est mal alignée avec la vôtre, ce qui provoque une interférence destructive. Cela veut dire que ces énergies s'opposent, diminuant potentiellement votre vitalité. Il est crucial d'identifier ces vibrations pour votre bien-être, car les bonnes vibrations signalent un environnement harmonieux, tandis que les mauvaises vibrations indiquent que votre énergie est perturbée, pouvant mettre en danger votre équilibre de vie. Puisque l'énergie équivaut à la vie, une réduction de l'énergie se traduit par une diminution de la force vitale. Ainsi, nous devons considérer la vibration. Tout vibre parce que tous les atomes sont essentiellement des tourbillons de nanoparticules qui tournent, émettant des ondes d'énergie à travers l'univers. Un point clé de la physique quantique est que tous les atomes sont associés à une énergie vibratoire. Cependant, l'énergie est intrinsèquement invisible, ce qui soulève une question. Si nous sommes constitués d'énergie, comment peux-tu me percevoir ? La vérité est assez simple, bien qu'amusante. Tu peux me voir parce qu'il y a de la lumière. La lumière est composée de photons, des particules d'énergie émises par une source lumineuse. Lorsque ces photons interagissent avec ton énergie, ils rebondissent, te faisant voir la lumière plutôt que ma forme invisible. En essence, tu perçois la lumière qui se réfléchit sur la surface de mon énergie. Sous cette couche de photons, j'existe en tant que structure invisible, car les atomes incarnent l'énergie, et l'énergie reste invisible. Heureusement, nous pouvons utiliser la lumière pour révéler ce qui semble matériel, bien qu'étant entièrement énergétique. Même si nos formes physiques peuvent être invisibles, tu ne nous perçois qu'à travers la lumière que nous réfléchissons. Des technologies médicales avancées comme l'IRM ou la tomodensitométrie révèlent les structures à l'intérieur du corps humain, mais il est essentiel de comprendre que ces examens ne mesurent pas la lumière. Ils détectent uniquement les champs d'énergie présents. Alors, explorons davantage.
Les mauvaises vibrations signifient que l'énergie dans ton environnement entre en conflit avec la tienne, provoquant une interférence destructrice. Ces énergies s'annulent mutuellement. Il est crucial d'être conscient de ces vibrations pour ton bien-être, car les bonnes vibrations indiquent que tu es dans un environnement favorable. En revanche, les mauvaises vibrations suggèrent que ta force vitale est en danger, car tu perds de l'énergie. Et puisque l'énergie équivaut à la vie, perdre de l'énergie signifie perdre la vie. Cela nous ramène au concept de vibration. Tout vibre. Pourquoi cela ? Tous les atomes sont comme de petites tornades en mouvement, irradiant des ondes d'énergie à travers l'univers. La clé pour comprendre la physique quantique est que tous les atomes sont constitués d'énergie vibratoire. Cependant, l'énergie, par sa nature même, est invisible. Cela soulève une question intéressante. Si nous sommes composés d'énergie, comment est-il possible que tu me vois ? Voici une vérité simple, qui peut sembler amusante, mais qui est fondamentalement exacte. Tu peux me voir car il y a de la lumière. La lumière est constituée de photons, qui sont des particules d'énergie émises par une source lumineuse. Lorsque ces photons interagissent avec votre énergie, ils sont réfléchis. Ainsi, vous ne me voyez pas directement, mais plutôt la lumière qui se réfléchit sur la surface de mon énergie. Ce que vous percevez est essentiellement une couche de photons. En dessous de cette couche, je suis constitué d'une structure invisible. Pourquoi cela ? Les atomes sont faits d'énergie, et l'énergie n'a pas de forme visible. Heureusement, nous pouvons utiliser la lumière pour aider à illustrer ce qui semble être de la matière physique, même si tout est constitué d'énergie. Nos corps peuvent être imperceptibles, pourtant vous pouvez nous observer uniquement grâce à la lumière qui se reflète sur nous. De plus, les technologies médicales modernes, telles que l'IRM et la tomodensitométrie, nous permettent de visualiser les différentes structures à l'intérieur du corps humain. Cependant, il est important de se rappeler que ces scanners ne détectent pas la lumière. Au lieu de cela, ils mesurent des champs d'énergie. Alors, voici la conclusion. Les structures à l'intérieur de votre corps peuvent être invisibles, mais elles consistent en des champs d'énergie qui peuvent être mesurés par des appareils conçus pour détecter l'énergie. Sous cette couche de surface, nous ne sommes pas visibles. Oui, même si vous n'êtes pas facilement observables, des objets tangibles sont toujours présents. Alors, où se trouve l'aspect tangible de l'énergie ? Les atomes peuvent être considérés comme de minuscules tornades. Pour illustrer, imaginez une véritable tornade. C'est un vortex d'énergie tourbillonnant. Si vous tentiez de traverser une tornade en voiture, vous découvririez que son champ de force vibratoire pourrait réellement soulever votre véhicule et le projeter. Ces vortex d'énergie, semblables à des nanotornades, possèdent leur propre champ de force. Maintenant, quand vous essayez de toucher quelque chose, prenons cette main par exemple, elle vous semble solide, n'est-ce pas? Cependant, quand la lumière est éteinte, elle devient invisible. Pourtant, même dans l'obscurité, je peux amener cette main à toucher l'autre. Alors, qu'est-ce que je touche réellement? Vous vous connectez aux vibrations. Ma main ne devrait-elle pas traverser les nanotornades formées par les atomes de mon corps? Chaque atome a son propre petit champ de force, et lorsque vous combinez des trillions de ces champs de force, ils créent un effet remarquablement puissant. Par conséquent, cette main ne peut pas pénétrer dans cette main, car, lorsqu'elles se rencontrent, les champs de force se repoussent. En essence, la vibration donne naissance au monde que nous percevons comme quoi? De la matière physique, des objets matériels. Ce sont des illusions, encombrées de débris et de poussière transportées par le vent. Pourtant, voici le cœur du sujet. Si vous deviez enlever la saleté et la poussière de la tornade, le champ de force d'énergie demeure. Même s'il devient invisible, la force de l'énergie est toujours présente. Vous pouvez la sentir vous pousser lorsque vous exercez une pression dessus. Cela semble tangible.
Bien que les civilisations anciennes n'aient pas parlé explicitement de physique quantique, elles possédaient une compréhension innée de ces principes grâce à leur conscience des vibrations. Malgré le fait de vivre dans un monde qui semble solide, leur sagesse ancienne était profondément ancrée dans le tissu des principes hermétiques.